Yahoo Dibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée. Donc aujourd'hui je te retrouve du coup pour te parler du haul du mois de juin. Donc avant de commencer ce haul, je tenais à faire une toute petite parenthèse. Dans cette vidéo, je vais uniquement te présenter mes achats de manga. Donc je n'ai pas acheté de DVD et j'ai acheté quelques goodies, mais j'ai fait une vidéo haul. En fait, je l'ai filmé le même jour qu'aujourd'hui et donc du coup, j'ai filmé et posté une vidéo haul où je présentais mes goodies sur une autre de mes chaînes qui s'appelle Les Collections d'Ibi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, je te mets le lien de la vidéo ici et en barre d'infos pour aller voir du coup si tu veux voir les goodies que j'ai achetés. Donc là, je vais uniquement te présenter les mangas. Par contre, en ce qui concerne ce haul, je ne vais pas faire comme d'habitude en faisant par thème, mais cette fois-ci, je vais faire par maison d'édition, tout simplement parce que comme j'ai acheté quelques titres d'une maison d'édition, je me suis dit que ça pourrait être plutôt sympa de présenter ça par maison d'édition plutôt que par thème, où ça te permet du coup de mieux juger ce que j'ai acheté par maison d'édition pour cette fois-ci. Donc on va commencer du coup avec celle où j'ai le plus acheté, c'est la maison d'édition Akata. Donc j'ai acheté le tome 2 au tome 6 du coup de Hungly Princess. Le tome 1 je l'avais acheté lors de sa sortie en version, si je ne me trompe pas, collector, parce que justement c'est les éditions Akata, c'est le mangaka de Switch Girl que j'avais adoré. Et j'ai déjà lu les deux autres œuvres de Switch Girl et voilà, j'avais adoré le mangaka, donc j'ai acheté directement la version collector. J'achèterai l'autre version du tome 1 prochainement. Donc du coup j'ai pris le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Donc le tome 7 est en chemin pour arriver à la maison. Et de toute façon j'aurais déjà fait une vidéo présentation de ce manga, donc je t'envoie à aller voir en i ou en barre d'infos pour avoir la vidéo. Je vais quand même te présenter la qualité du dessin pour que tu puisses voir quand même à quoi t'attendre. Alors j'aimerais te la présenter. Donc du coup toujours sur les éditions Akata, par contre ici je te mettrai un petit carré pour te donner plus de détails au niveau des informations que j'aurais pu oublier. Comme le nom du mangaka, je vais éviter de les dire. Par contre ce titre là, je tiens à admettre que j'ai longtemps hésité lors de l'annonce de Akata au niveau de la sortie, tout simplement parce que j'avais peur que ce soit un copier-coller d'une autre œuvre qui est disponible déjà en France, et j'avais peur que ce soit vraiment un copier-coller, donc du coup de ne pas apprécier et de présenter une œuvre d'Akata en me disant je n'aime pas, alors que je déteste ne pas aimer un manga des éditions Akata tellement j'ai eu un coup de cœur pour cette maison d'édition. Mais je me suis dit pourquoi pas, on passe au cap. C'est aussi une série en 3 tomes comme l'autre, donc je me suis dit pourquoi pas tenter et puis je verrai bien. Et puis surtout j'avais eu un méga coup de cœur pour l'autre œuvre, ça fait un petit moment que je l'ai lu, bien que je ne veux pas tarder à la relire, mais je me dis on va tenter, on verra bien. Donc c'est le manga Plus jeune que moi, voilà, qui est un manga, si je ne me trompe pas, en 3 tomes dans le genre adolescence, romance et famille, c'est écrit derrière. Et donc du coup voilà, j'ai adoré la qualité de dessin, c'est ça aussi qui m'a fait plutôt craquer. Voilà. Et la bouille aussi des personnages est vraiment trop mignonne. Voilà. On termine du coup avec les deux mangas des éditions Akata que j'ai acheté, donc deux mangas complètement différents. Donc ici on va avoir Le Royaume Carnivore et ici Les Nuits d'Akeshir. Sachant que Le Royaume Carnivore, la série s'est terminée au mois de juillet et que Le Royaume d'Akeshir, si je ne me trompe pas, la série se termine au mois d'août. Ce sont deux mangas en 3 tomes. On commence du coup avec le manga Le Royaume Carnivore vu que c'est le premier qui va finir. Je vais te montrer du coup la qualité des dessins. Il faut savoir par contre que ce manga, lors de sa sortie, ne m'intéressait pas spécialement. Mais en même temps, l'idée que ce soit des animaux qui aient une forme entre parenthèses humaine, etc. m'interpellait. Et donc du coup, j'ai eu quand même envie de voir ce que ça pouvait valoir. Par contre, j'ai un gros doute du fait que je vais aimer ou pas. Mais j'avais envie quand même d'essayer. Qui ne tente rien à rien comme on dit. Et donc voilà. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc du coup c'est parti pour la qualité de dessin du manga Les Nuits d'Akeshir. J'ai l'impression d'être sur la qualité de dessin du manga La déesse Fatima, un truc comme ça. C'était des éditions Komiku, si je dis pas de bêtises, et c'était en 2 tomes, ça c'est sûr. Voilà, donc
pareil, à voir. On continue sur un one shot qui est un shonen des éditions Delcourt Tonkam et je l'ai déjà présenté, donc tu connais la chanson en i ou en barre d'infos pour avoir le lien. Donc ça va être le manga For Summer Holiday, donc au niveau de la qualité du dessin, voilà. Et donc du coup je t'invite tout simplement à aller voir la vidéo pour avoir plus d'informations sur mon avis. Hop. J'essaie de te montrer des pages que j'ai pas montrées dans la vidéo. Comme ça tu as encore plus d'images. Voilà. On continue du coup avec un manga des éditions Delcourt Tonkam. Cette fois-ci on est sur un shonen et on va être avec le tome 2 à 10 de Alice in Borderland. Donc le tome 1 je l'ai acheté il y a quelques temps et je suis actuellement sur le tome 10. Tout simplement parce que le jour où je filme j'ai lu le tome 5. Et donc du coup j'avais acheté, quand j'ai vu que j'aimais les 4 premiers tomes, j'ai acheté de 5 à 10 directement. Donc voilà, au niveau de la couverture, je ne te montre pas plus les autres jaquettes tout simplement parce que comme il y aura déjà eu au moins la première vidéo bilan lecture, si c'est pas la deuxième sur les 3, je te laisse tout simplement aller voir les vidéos pour voir tout simplement le rendu des jaquettes. J'essaie de te montrer la qualité du dessin, ça va être un peu compliqué. On continue du coup sur un manga des éditions Kion qui va être un Kodomo du nom de Roji. Donc j'ai acheté le tome 3. Donc je tiens à prévenir, je ne possède pas ni le tome 1 ni le tome 2 tout simplement parce que je considère que ce manga est bien trop cher pour l'acheter plein prix. Donc du coup j'avais le tome 3 en occasion, j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà, donc j'adore cette série. Par contre il faut savoir que j'ai déjà lu les 4 premiers tomes car je les avais lus en boutique. Voilà, j'ai été envoûtée en fait par ce manga et j'ai continué de le lire en boutique. Donc voilà, je l'achèterai au compte-gouttes dès que je le trouve en occasion et pour pas trop cher parce qu'il ne faut pas abuser non plus. Mais par contre, pour ceux que ça pourrait intéresser, personnellement je vous le conseille, il n'y a pas de problème. On continue cette vidéo avec un shoujo des éditions Soleil. Par contre, comme je ne connais pas du tout la prononciation du titre, je vais te l'afficher à côté de moi. Et donc voilà à quoi ressemble la couverture. Donc je ne possède que le tome 1 sur une série qui est terminée en 5 tomes. Le 5e tome sort pendant la Japan Expo. Sauf que le jour où je filme, la Japan Expo n'est pas encore sortie. Et moi je n'ai pas encore lu le tome 1. Voilà. Donc on est sur une qualité de dessin toute mignonne, toute choupinou. Donc j'espère que j'arriverai à apprécier cette série. Par contre, vu que je filme mon haul et qu'il sera posté un peu plus tard, je ne sais plus du tout si tu auras déjà eu ou pas cette vidéo. Sinon je te mets plus d'informations ici ou alors dans la barre d'infos je t'aurais mis ça tout en haut. On continue du coup avec 4 yaoi des éditions Boss Love et tu vas m'adorer tout simplement parce que ce sont 4 yaoi à 4,99 €. Et moi comme je les ai tous achetés à Momox, je les ai payés que 2,99 €, donc c'est encore mieux. Donc on va avoir ce manga là, donc je te mets juste les titres parce que je ne vais pas chercher à prononcer, on va gagner du temps. Voilà au niveau de la qualité du dessin, parce que je pense que ce haul aurait été assez long quand même. Hop, on a une qualité de dessin assez particulière quand même. Mais c'est pas grave. On va éviter quand même de te montrer certains trucs. Voilà. Ça c'est vraiment l'une des premières pages. On enchaîne du coup avec Love is a Close. J'espère que j'ai bien prononcé. Voilà. Qui est d'un mangaka que j'ai déjà présenté une autre de ses œuvres il me semble. La qualité du dessin. Hop. On enchaîne avec Flower on Bunny. Si j'ai bien prononcé aussi, j'espère hein, parce que... Hop. Voilà. Je me dépêche aussi parce que j'ai la batterie qui est en train de clignoter depuis tout à l'heure. On continue du coup avec le dernier manga de cette vidéo et donc le dernier yaoi qui est Shubi. Donc la qualité de dessin est assez particulière. Je ne l'avais pas vu à Nantes donc je ne pouvais pas juger. Sinon je crois que je l'aurais quand même retiré de ma wishlist. J'aimerais bien montrer quelque chose. Moi ça me donne pas trop envie là. La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Pense à aller t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Il suffit juste de cliquer sur ma tête qui doit être par là. N'hésite pas du coup à aller voir les 2 vidéos que je te propose juste à côté. Et n'hésite pas du coup à aller voir dans la barre d'infos pour plus de détails. Et surtout pour me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, à bientôt!